Hello. Hello, hello. Est-ce que vous m'entendez? Ah, j'ai un petit bug. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Je vois rien. Pourquoi? Hop. Ah, là je me vois. Hello, super, nickel. Je voyais pas ma webcam. Du coup, j'avais l'impression que je n'apparaissais pas. Ah, mais vous m'entendez? Pourtant, ça me met que j'ai le son coupé. Je sais pas si du coup là vous m'entendez bien ou pas. Est-ce que c'est clair? Je suis toujours en mode paramètre de son. Euh, Alors pourquoi juste le chat ça reste pas? Hop. En tout cas, moi j'entends bien. Super. Nickel, nickel. Ok, trop cool. J'aimerais bien que le chat ça reste par contre sur l'écran. Du coup, je sais pas comment faire parce qu'évidemment, je me suis préparée en last minute parce que internet ne marchait pas. Je sais pas du tout comment on fait pour faire en sorte que le texte reste. Est-ce que quelqu'un sait comment on fait pour faire en sorte que le texte reste ou pas? Propriété peut-être. Euh, Toujours afficher le message. Ah peut-être. Peut-être que c'est ça alors. Fermé. Je pourrais pas aider, sorry. Pas de souci. Euh, Est-ce que si tu écris autre chose, je vais voir si ça va rester sur l'écran. Est-ce que tu peux écrire autre chose? Ou est-ce que quelqu'un peut écrire autre chose ou pas? Voir si ça reste sur l'écran. Parce que si ça reste pas, je vais avoir du mal à... Ah, ok, ça reste pour l'instant. Trop cool. Trop trop cool. Comme ça au moins, je vais pouvoir lire ce qu'il y a sur l'écran. Hello, comment ça va? Du coup, j'ai réussi à faire mon petit setup, ce qui était pas gagné. Et en plus, franchement, j'ai une trop trop bonne nouvelle. C'est que j'ai... Ah mince, là, j'ai la clim maintenant. Et c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable d'avoir la clim. Donc mes conditions de live vont être vraiment au top. Comment ça va du coup? Hop. Ah, du coup, ça met bien que je diffuse. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour le premier live Spill the Psy. Du coup, le concept Spill the Psy, je sais pas si je l'avais bien expliqué, mais en gros, Spill the Psy, le principe c'est que on va réagir ensemble à des vidéos que vous m'aurez envoyées au préalable, donc sur Instagram. Donc j'ai tout un petit ensemble de vidéos auxquelles on va pouvoir réagir ensemble. Et bah, si jamais vous avez des questions, si jamais même moi j'ai des remarques, voilà, on va un peu se raconter des petits potins autour de ces vidéos. Donc là, j'en ai combien aujourd'hui? J'en ai un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai 8 qu'on m'a envoyé. Donc, on va commencer avec ça. Et puis même si là, pendant le live, vous avez d'autres vidéos que vous voudriez m'envoyer pour que j'y réagisse vraiment en instantané, n'hésitez pas à me les envoyer. Et également, je n'ai pas regardé les vidéos. Donc c'est vraiment du React. Je les ai téléchargées, mais je les ai pas regardées. C'est vraiment du React 100% spontané. Donc c'est aussi un peu le but, quoi. Mm. Du coup, comment ça va? Moi, ça va plutôt bien. Ok, trop trop cool. Un vendredi soir, tranquillou, on va commencer le live. On va juste attendre 2 petites secondes le temps que je termine. Hop, le dossier, ça c'est good. Du coup, Clio, tu m'avais envoyé quand même pas quelques vidéos, donc ça c'est cool. Et il y a d'autres personnes qui m'ont envoyé des vidéos, et honnêtement, c'est des vidéos assez différentes les unes des autres, donc c'est chouette. On va pouvoir. On va pouvoir, je ne trouve pas le mot,
On va pouvoir parler et papoter de plusieurs thématiques. Donc ça, c'est trop chouette. Je viens d'avoir une idée de vidéo à envoyer, mais je ne sais pas si elle a déjà été envoyée ou pas. Ouais, tu peux me les envoyer. Attends, faut que je me connecte sur Insta, alors sur mon ordi, mais tu peux me les envoyer sur Instagram. Ouais. Hello tout le monde, il y en a qui viennent d'arriver. On se retrouve pour un live Spill de Psy où on fait du react de vidéos thématiques santé mentale et tout ce qu'il y a un peu autour de la santé mentale. Donc restez avec nous et vous pouvez m'envoyer vos vidéos. Du coup sur Instagram et comme ça je vais les ouvrir à côté, je vais me connecter sur Insta à côté. Il me faut vraiment un deuxième écran d'ordinateur. Ce sera dans ma wishlist. Et Brian, comment ça va? La forme? Ça fait plaisir de te voir sur mon petit live. T'as eu la notif sur Twitch? Je sais pas si je vois bien tous les messages. Ouais, je vois tous les messages. Trop bien. Du coup, Instagram. Il y a des types de vidéos en particulier. Alors, idéalement, du format un peu court pour qu'on puisse les regarder et réagir rapidement. Mais qu'importe, c'est plutôt sur les thématiques santé mentale, santé globale, développement personnel. Voilà, des trucs un peu comme ça. Donc voilà. Du coup, j'ai bien mis. Est-ce que j'ai pas raté une vidéo qu'on m'a envoyée? Non. Du coup, tu peux m'envoyer des vidéos sur Insta. Juste, tu me dis quand c'est fait. Comme ça, au moins, je pourrais les ouvrir aussi. Bah écoute, ouais, ça va. Trop bien, si t'as eu la notif sur l'ordi. Écoute, j'espère que ce petit live Spill de Psy te plaira. C'est le premier, donc je suis trop contente qu'on fasse ça aujourd'hui. Et on m'a envoyé une vidéo, mais la personne a écrit en russe. Je comprends pas le russe. C'est pas grave. Je te ferai sans aucun doute mon retour. Ok, trop bien. Le jeu de mots Spill de Psy. Ouais, franchement, je suis très satisfaite de ce jeu de mots, en vrai. Donc du coup, on va commencer avec une première vidéo. Alors, est-ce que vous avez besoin que je mette des trigger warnings selon les thématiques des vidéos ou pas vraiment? Je peux les mettre dans tous les cas, selon la thématique abordée. Et donc, n'oublions pas que je n'ai pas vu les vidéos, ok? Euh, donc, normalement, il ne devrait pas se passer des dingueries, mais j'ai à peu près saisi les thématiques, donc je peux faire un trigger warning sur les thématiques, si besoin. Et ça va être dur de mettre des trigger warnings si t'as pas vu les vidéos. Alors, j'ai vu les 3 premières secondes quand je les ai téléchargées, donc je vois à peu près, on va dire, la thématique de la vidéo, en gros. Mais effectivement, je voulais faire un truc un peu spontané, et en même temps, je me dis que les gens m'auront pas envoyé des grosses dingueries. Enfin, j'espère, en soi. Bon, on commence, du coup? Alors, du coup, on va se mettre une première vidéo dont la thématique, c'est une comparaison homme-femme sur quelque chose. Je ne sais pas sur quoi. Mais, alors juste par contre, j'espère que vous aurez pas... Enfin, que vous aurez le son de la vidéo. Donc vous me dites si vous l'avez pas, ok? Allez, c'est parti. Hop, on change. Waouh, incroyable ce qui se passe. Attendez, je vais vous mettre ici. Ça va être mieux. On centre un petit peu, quoi. Ok. Donc, vous voyez bien mon écran? Et on dirait que je fais un taf de ouf. Genre, petite scène, petite caméra, petit écran d'ordi. J'ai mis littéralement 45 minutes à faire ça. Hello tout le monde. Du coup, je sais pas si on va entendre le son, mais est-ce que vous êtes prêts et prêtes? C'est parti, dites-moi juste si vous entendez du son, du coup. En féminin, on est naturellement attentif aux autres et à leurs besoins. Il est donc tout à fait légitime et même... Est-ce que vous entendez le son de l'ordi? Ou pas? Non? Oh, malheur. Comment je peux faire ça? Très faible, mais on entend. Ah ouais, parce qu'en fait, ça va sur le son du micro. Ah, mais si je fais ça, attendez. J'avais coupé le bon son, je crois. Attendez. Hop. En féminin, on est naturellement attentif aux autres et à leurs besoins. Il est donc tout à fait légitime et même très bien vu en féminin de proposer son aide de manière spontanée dès qu'on pense que quelqu'un pourra en avoir besoin.
Alors qu'en masculin, de nouveau, évidemment, c'est l'inverse. Chacun essaie d'abord de se débrouiller tout seul. Donc, en masculin, il est très impoli de proposer son aide à quelqu'un qui ne demande rien. En masculin, attendre qu'on nous demande, c'est plutôt une forme de respect. C'est pas de la paresse, mesdames. C'est du respect. Ne pas ranger la cuisine, c'est du respect. Ne pas étendre le linge, c'est quoi, mesdames? Ah, c'est dur à dire, hein? Ah, ça arrache la gorge. Hein? Bon, c'est vrai que parfois, on est peut-être un tout petit peu trop respectueux. Ok, je sais pas pourquoi j'étais sûre qu'on allait m'envoyer des vidéos où j'allais devoir faire ma féministe. Du coup, est-ce que vous avez bien entendu? Parce que j'ai mis un truc pour régler le son, genre j'ai un endroit pour régler le son sur Twitch, mais je sais pas si j'ai réglé les bons sons. Et en vrai, vu que j'étais concentrée, mais vraiment TDAH vibes, vu que j'étais concentrée à gérer le son, j'ai pas écouté la vidéo. Enfin, genre pas trop. Du coup, oui, on entend bien, c'est parfait. Trop bien. Du coup, alors je vais, hop, nanana, je vais juste repasser vite fait la vidéo pour voir de quoi ça parlait. Des professionnels, nanana, 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 nanana. Ok, en gros, grosso modo, si je comprends bien, c'est que la personne dit qu'il y a vraiment une manière différente de gérer les choses selon qu'on soit, fondamentalement, selon qu'on soit un homme ou une femme, quoi. Ok. Et il prend comme exemple, si j'ai bien compris, les tâches ménagères, c'est ça? Ok, d'accord, ne pas ranger, c'est du respect. Ok, ok, ok. Mais pourquoi c'est du respect? J'ai pas compris. Quelqu'un peut m'expliquer? Ou vraiment je suis. Il est très impoli de proposer son aide à quelqu'un qui ne demande rien. Ah, ok. Alors après, je pense que c'est de l'humour. Je crois que c'est de l'humour, hein. Non? Enfin, j'ose espérer que c'est de l'humour. Et que c'est pas genre un TED Talk sérieux. Parce que sinon, ça va me faire peur. Ok. Ah, donc en gros, il dit il est très impoli de proposer son aide à quelqu'un qui ne demande rien. Mhm. Ok, en fait, il y a un retournement. Bah merci, je crois, j'espère que c'était un sketch. En fait, il y a un retournement un peu de. Ce qui est intéressant, c'est qu'il retourne un argument que qu'on retrouve parfois chez. Vous savez, je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être dans le train ou d'aller prendre le train et en fait de porter votre valise et qu'en fait à un moment donné, pour vous savez pas vraiment en quelle raison, une personne, donc généralement plutôt un homme, vient supposer que vous avez besoin d'aide pour porter votre valise et va vous la prendre des mains en mode oh là là, je vais vous aider, vous en faites pas, je vais vous la porter. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé plein de fois et pas même pas forcément dans des situations où j'étais visiblement en train de galérer quoi. Mais plutôt juste un peu un truc de galanterie, j'aurais peut-être tendance à dire, de pseudo-galanterie, où la personne va vraiment supposer qu'on a besoin d'aide en soi. Et effectivement, il y a, on va dire, un positionnement plutôt, on va dire, que je trouve entre guillemets plutôt normal, mais qui est, on va dire, un peu à visée féministe, qui serait ce truc de, ben, ne supposez pas en fait quelque chose, à la limite demandez est-ce que vous avez besoin d'aide en soi et qu'on puisse répondre oui ou non, mais pas, enfin, mais effectivement de ne pas supposer qu'on a besoin ou qu'on n'a pas besoin. Et là, j'ai l'impression que dans ce sketch, il reprend un peu, enfin, il va chercher un peu le vice de ce truc en mode, ben, c'est impoli de proposer son aide à quelqu'un qui ne demande rien. Donc comme si, bah non, puisque on a dit qu'il fallait rien demander et pas supposer, bah donc du coup on va pas supposer qu'on va devoir aider la personne. Je sais pas si je suis claire dans ce que je dis, mais effectivement, ça reste encore de la supposition au final. Parce qu'une personne qui ne demande rien, ça veut pas forcément dire qu'elle a pas besoin d'aide en soi. Je sais pas si vous êtes d'accord. Mais effectivement, ça n'a rien à voir avec la question de charge mentale au sein d'un foyer en soi. À partir du moment où il y a des tâches à réaliser au sein d'un foyer, c'est la base que de se poser la question de la répartition
euh, plutôt équitable des tâches. Alors attention, équitable, ça veut pas dire égal. Ça veut pas dire 50-50 sur tout. Équitable, ça veut dire en fonction du temps qu'on a, de ce qu'on peut, de ce qu'on sait faire, de ce qu'on a envie, plus ou moins envie de faire, quoi. Euh, donc voilà, j'ai l'impression que c'est un peu ça, son sketch. Après, je sais pas, moi je l'ai pas trouvé À quelqu'un qui ne archi demande drôle, mais intéressant. Parce que, en gros, bon, basiquement, il justifie le fait que il veut pas faire la vaisselle, quoi. Mais, mais voilà, je trouvais que ça mettait un peu en avant ce truc-là. Du coup, je suis pas la seule à qui c'est arrivé, cette histoire du train, là. Cette affaire d'aide pour la valise dans le train. Euh, mais par contre, personne n'ira à Ena, même si visiblement il galère. Ouais. Bah après, moi ça peut m'arriver hein, enfin si je vois vraiment que quelqu'un, qu'importe son genre, galère de ouf, de proposer mon aide. Mais de proposer, on va dire, mon aide. Euh, je vais pas supposer que la personne a besoin de mon aide et agir sans que la personne ait consenti à ce que je lui apporte mon aide en soi. Mm. Et ça, c'est quelque chose de très important de demander, en fait, avant. Euh, pour laisser la place à la personne d'exprimer son consentement et de dire oui ou non. C'est un peu... en fait, ça, on s'en rend pas compte, mais c'est un truc qu'on peut avoir tendance à... Waouh, j'adore changer de scène et tout. J'ai trop bien préparé mon truc, non? Ça, c'est un truc que je trouve qu'on peut retrouver, enfin, qu'on a tendance à pas forcément faire dans des petites choses où ce serait intéressant de le faire aussi. Je pense notamment à quand... ça, c'est un truc que je vois beaucoup quand quelqu'un veut, j'en sais rien, envoyer un message à quelqu'un. Et que dans ce message, il y a beaucoup d'informations parce que, j'en sais rien, la personne veut exprimer un ressenti, veut, j'en sais rien, exprimer quelque chose qui lui a pas plu, exprimer machin. Il y a ce truc où on va envoyer un message à la personne, un pavé, quoi, grosso modo. Et en fait, la personne, elle va se prendre ça un peu dans la figure. Alors on peut dire, oui, elle pourrait ne pas le lire, ne pas l'ouvrir. Mais, par exemple, juste ne serait-ce que de dire, ok, là, j'ai besoin de t'envoyer un message qui relate des trucs que je ressens. Est-ce que tu serais ok pour le recevoir? Et en fait, ça coûte pas grand-chose. Mais la personne, au moins, elle peut répondre oui ou non, quoi. Parce que d'envoyer quelque chose un peu comme ça, sans qu'on sache vraiment si la personne est ok de le recevoir, bah, on se rend pas compte, mais parfois, en fait, c'est un peu comme des micro-violences, même si, euh, même si enfin, ça a probablement peu de conséquences, mais c'est vrai que ça peut être intéressant parfois de faire un pas, on va dire, un peu de côté et de se dire, ok, plutôt que de supposer et d'agir en fonction d'un truc que je suppose, juste je demande avant quoi. C'est tout bête, hein, mais ça peut servir dans plein de contextes. Mais t'as déjà proposé ton aide. Oui, à partir du moment où c'est proposé, si la personne dit non, bah au moins t'es fixé quoi. Mm. Ok, première vidéo. Alors je sais pas si dans le chat je peux remonter. Non, je peux pas scroll. Ok, donc si je rate des messages, je rate des messages quoi. Faudra me le réécrire. Ok, intéressant du coup. J'ai compris comment fonctionnait la gestion du son. Alors, j'ai juste une question. Si je coupe ce truc-là, est-ce que vous m'entendez? J'ai coupé une source audio. Vous m'entendez quand même ou pas? Normalement, je peux scroll. J'arrive pas à scroll. Je sais pas pourquoi. Là, vous m'entendez quand même? Ok, super. Très bien. J'ai coupé un son. Ah mince, je me suis remis comme ça. Je vais le couper là aussi. Ah non, c'est bon, je l'ai coupé déjà. Parfait. Tu peux scroll. Ah, mais sur l'interface Twitch. Ok, là, je suis sur Streamlabs. Mince. Je me suis trompée de scène. Oups. Ah, ça reset le chat quand je change de scène, je crois. Non? Ou pas? Je vois plus les messages. Mais bon, c'est pas grave, ça va revenir. Sauf si c'est parce que ça reset le chat. Oh, je suis vraiment une boomer. Ça va bien se passer. Du coup, ah, vous l'avez toujours. Ah, bah moi, ça la reset.
Mais là, je vois ton message, c'est pas grave. Ok, qu'est-ce qu'on se regarde comme vidéo? Ah, il y a une vidéo en anglais. Est-ce que les gens, vous comprenez l'anglais ou pas? Parce qu'après, je peux vous faire la traduction si besoin. Est-ce que tout le monde comprend l'anglais, sachant que, si je dis pas de bêtises, je crois que la vidéo est sous-titrée. Ok. Ok, est-ce que tout le monde comprend l'anglais, plus ou moins? My Taylor is rich. C'est la phrase, l'unique phrase en anglais que sort mon grand-père. Vraiment, à chaque fois qu'on lui demande est-ce que tu parles anglais, papy, il me dit My Taylor is rich. Vraiment, ça me fait trop rire. Est-ce que c'est toi, papy? Est-ce que c'est toi déguisé sous un pseudo Twitch? Euh, Ok, donc yes, little bit. Ok, parfait. Parfait, parfait. Bon, du coup, on va se mettre la vidéo et puis on va espérer que ce soit clair. Ok, elle dure pas très longtemps, elle dure 30 secondes. Hop. Et on change de scène. Voilà. Ah, bah là, c'est bon, ça m'a gardé le chat. Je sais pas, ça doit être un bug d'affichage. Est-ce que vous voyez? Allez. Hop, je vais baisser un tout petit peu le son parce que j'avais peur que ce soit un peu trop fort. Et bah, c'est parti. Hey, you still not doing great? No. Anything I can do? I don't know. I'll give you 3 options. Huh? Do you want to talk about it? Do you want a distraction? Or do you want some space? Oh. Wait, that's actually really helpful. I still feel like I can get the kind of help I need without having to find and pull that need from thin air. Minimizing the amount of thinking that I'm doing while I'm feeling upset. And not draining either of our energy on something that won't be helpful to you. Yeah. Wow. So, what's it gonna be? Maybe some time to myself, if that's okay? Of course that's okay. That's why I offered it. I'll see you later, and you're always allowed to change your mind. Hey. I really like the growth that I'm seeing from you. Ah. Maybe next week we'll work on accepting compliments. Ok, trop intéressant comme vidéo. Du coup, ah, t'as envoyé la vidéo, trop bien. Je regarderai juste après. Trop intéressant comme vidéo. Est-ce que c'était clair ou est-ce que ça allait un peu trop vite? Je peux la remettre si besoin. Est-ce que vous avez un peu compris la thématique du coup? C'est trop intéressant. Je peux vraiment. Enfin, c'est un truc que j'explique beaucoup en thérapie. Oui, ça c'est toi qui l'avais envoyé, Kyo. Ouais. Du coup, en gros, donc, et bonsoir, salut. Là, tu viens d'arriver dans le live Spill de Psy où on fait des petits reacts à des vidéos, tranquillou, entre nous. En gros, elle parlait vite, effectivement. En gros, je vais vous refaire un petit peu la vidéo rapidement. Donc, il y a une interaction entre deux personnes. La première lui dit, en gros, alors, je reviens. En gros, ça va pas. Est-ce que je peux faire quelque chose? Et la personne répond, je sais pas. Donc, en gros, il y a un truc où la personne, elle, va pas, du coup, trop comprendre ses besoins. Et donc, en fait, dès que la personne lui répond ça, la deuxième personne lui donne 3 options. En gros, est-ce que tu veux en parler? Est-ce que tu veux te distraire? Ou est-ce que tu veux de l'espace? En gros. Et en fait, ça, dans la communication, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que déjà, la personne qu'on a en face de nous, peut-être qu'elle n'est pas trop au clair avec ses besoins quand on lui demande un petit peu ce dont elle a envie. Et peut-être même que parfois, elle se rend pas compte qu'elle peut avoir des besoins différents ou qu'elle a des options par rapport à ce qu'on lui demande. Et généralement, quand on voit une personne pas bien, par exemple, on peut soi-même avoir tendance à supposer quoi faire. C'est-à-dire, j'en sais rien, imaginons que j'ai quelqu'un qui vient de me voir et qui me dise « Ah, ça va pas trop, je me suis embrouillée avec mon mec. » Ok. Par exemple, je pourrais me mettre dans une posture où où je lui donnerais des conseils. Par exemple, ah, mais quitte-le, de toute façon, ça va pas entre vous, voilà, je pense que tu devrais le quitter, blablabla. Donc là, je me mets dans une posture où
je conseille la personne. Je lui propose des solutions. Mais si ça se trouve, la personne, elle n'avait pas envie que je lui donne des conseils ou que je lui propose des solutions. Ça se trouve, la personne, elle avait simplement envie d'être écoutée, de vider son sac, par exemple. Et ça, c'est pareil, c'est-à-dire que parfois, on suppose une posture alors que la personne, elle n'a pas forcément exprimé son besoin. Ou alors, nous, on va supposer le besoin de la personne et on va se positionner en fonction du besoin qu'on a supposé. Et en fait, là, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'au lieu de supposer, enfin cette personne du coup, au lieu de supposer un besoin, cette personne, pardon, je mettais la souris au mauvais endroit, cette personne, au lieu de supposer un besoin, en fait, lui pose la question. Il dit, ok, ça va pas, bon, de quoi ça a besoin? Est-ce que tu as besoin d'en parler, de te distraire ou de l'espace? Et déjà, ça peut mettre l'autre personne en mode, oh, j'avais ces options, waouh! Et au final, peut-être même lui permettre de vraiment comprendre ce dont elle a besoin. Et ce genre d'outils, c'est-à-dire vraiment poser la question, genre de quoi est-ce que tu as besoin, et proposer même des potentiels, enfin des possibilités, c'est un outil de communication qui est hyper efficace et qui permet souvent déjà à ce que l'interaction se passe bien et en plus à ce que les besoins de chacun à une soient écoutés et soient validés et soient respectés. Du coup, je sais pas si j'ai expliqué ça clairement. Et si vous avez des questions, d'ailleurs, n'hésitez pas à me poser des questions dans le chat, hein, c'est aussi là pour ça. Et à me donner votre avis, à me dire si c'est quelque chose, si c'est un outil que vous avez déjà intégré à votre façon de communiquer. Voilà, moi je veux tout savoir, hein, on est là pour papoter aussi. Parce que là, je fais des petits monologues, mais on, peut, on peut tout à fait échanger ensemble. Du coup, est-ce que c'est un outil que vous utilisez déjà quand vous communiquez? Ce truc d'aller questionner, on va dire, les besoins de la personne et de lui proposer un peu des possibilités. En même temps, je vais regarder la vidéo que tu m'as envoyée, voir si ça rentre un petit peu dans le cadre. Hop. Maintenant, oui. Trop bien. Pour le coup, j'essaie. C'est pas facile, hein, effectivement. Et puis parfois, on va donner des possibilités à la personne sans que la personne ne trouve aucune de ces possibilités bonne pour elle. Ce qui là peut être un peu plus compliqué. Mais c'est déjà un premier pas, je trouve. La vidéo. Alors, je vais juste regarder. Parce qu'il y a une personne qui m'a envoyé une vidéo. Ah, ok, d'accord, trop bien. Bah oui, ça peut rentrer dans le cadre du truc, donc on la regardera après. D'ailleurs, si vous avez des vidéos que vous voulez m'envoyer pour que j'y réagisse, même là, maintenant de suite, vous pouvez me les envoyer sur Instagram. Et mon compte Instagram, c'est encore une psy. Là, vous avez le petit hâte en haut. Vous pouvez pas le louper. Du coup, personne d'autre a une petite expérience à raconter par rapport à cet outil de communication? On regarde une autre vidéo. Ça y est, là, je suis lancée. Là, je suis lancée. Qu'est-ce qu'on peut regarder? Ah, j'ai peut-être une petite idée. Ok. Hop. Il me faut vraiment un deuxième écran. Maintenant, ça y est. Je sais que c'est du caprice, mais je sais. Mais je veux un deuxième écran. Même si là, j'ai un écran assez grand pour le split en deux et m'organiser, mais c'est du taf de logistique. Alors, donc la vidéo dure 1 minute. Ok. Donc là, c'est un truc un peu humoristique, je crois, et 3 c'est mieux. Ouais, mais après, j'ai pas de place sur mon bureau, faut que je change de bureau alors. Ouais, je sais qu'il faut 2 écrans. Ah ouais, je sais. Mais du coup, c'est prévu. C'est prévu. J'attends de trouver la perle rare. C'est pour le boulot. Exactement. Exactement. Mais en fait, faudrait que je vois par rapport à la disposition de mon bureau. Mais non, en vrai, ça peut le faire. Mais il faudrait que j'achète. Brian, c'est pas toi qui a ça? Qui a un bras sur lequel tu accroches 2 écrans? Je sais plus.
Parce que là, si je pose 2 écrans sur mon bureau, c'est ça qui va pas rentrer. Bref, on parle de logistique, mais on s'éloigne du sujet. Du coup, prochaine vidéo, c'est parti. Hop. Du coup, trigger warning, dépression, si jamais je le dis, et trigger warning, médicaments. Je crois qu'il va parler de... Cette personne va parler de médicaments. Du coup, let's go. Est-ce que tu sais ce qui est insupportable quand t'es dépressif? C'est que les gens te conseillent de faire des activités que tu ne peux pas faire parce que tu es dépressif. Tu sais, ils sont là, tu es dépressif? T'as déjà essayé le sport? Ou peut-être devrais-tu te mettre à la méditation? Tu sais, c'est comme si t'es là, t'es asthmatique? T'as déjà essayé la respiration? Ah bah oui, c'est ça ce qui me manquait depuis le début. Je me disais, j'étouffe, je comprends pas ce qui se passe. Il faut respirer. Il faut que tu respires. Tu sais, quand t'es dépressif, tu manques tellement d'énergie que t'arrives même pas à sortir de ton lit. Qu'est-ce que tu vas aller faire? Du sport. Et tu penses qu'une personne suicidaire va s'éclater avec de la méditation? Bienvenue dans cette méditation en pleine conscience. Quelles sont les pensées qui occupent votre esprit? J'ai envie de mourir là. Comme de sa race, je vais me jeter dans le vieux port. Voilà ce qui va se passer. Non mais c'était mon frère. Ok, j'avoue, je l'ai trouvé drôle. Je sais pas vous. Sujet très intéressant car ultra délicat. Les écrans ou la vidéo? mais super intéressant. Et effectivement, ça me fait penser un petit peu à, vous savez, la vidéo de Thibaut InShape qui disait rien à foutre de ta dépression, rien à foutre de je sais plus quoi là. Effectivement, en fait, ce dont les gens se rendent pas compte justement quand ils prodiguent, on va dire, des conseils un petit peu en ce sens, c'est la différence entre un état, vous voyez pas mes guillemets, ils sont hors écran, un état normal et un état pathologique. Si on n'a pas de pathologie, évidemment que on peut mettre des choses en place dans le quotidien comme le sport, la méditation, le fait de boire de l'eau, de manger équilibré, etc. et qui peuvent avoir un impact positif sur le quotidien. Par contre, quand on a un état pathologique, donc du coup plutôt psychopathologique, ici on parle de dépression, en fait cet état psychopathologique va impacter notre capacité à exister correctement. Donc moi je le rappelle, la différence que je considère entre le normal et le pathologique, c'est qu'un état pathologique, donc c'est un état qui est envahissant. Pour moi il y a 3 critères. Deuxième, qui impacte significativement notre fonctionnement et plutôt du coup de manière néfaste, négative. Et troisième, qui, je sors du cadre, qui génère de la souffrance. Voilà. Pour moi, c'est les 3 critères qui me font, on va dire, considérer un état comme étant pathologique par rapport à un état normal. Par exemple, une anxiété normale serait une anxiété qui ne serait pas forcément envahissante, qui n'impacterait pas nécessairement mon fonctionnement normal et qui ne générerait pas, on va dire, une souffrance profonde et quotidienne. Par contre, une anxiété pathologique, c'est une anxiété qui va être très envahissante, qui va impacter significativement négativement mon fonctionnement et qui va générer une souffrance intense et quotidienne ou quasi quotidienne. Voilà, pour moi, la différence entre le normal et le pathologique. Je vais arriver à faire mes guillemets dans le cadre. Est-ce que déjà, ça fait sens pour vous, cette différence-là? Est-ce que c'est à peu près clair? Petite pause latte glacée. ASMR. Faudrait que je fasse des vidéos ASMR d'ailleurs. ASMR santé mentale. Du coup, est-ce que la différence pour vous entre le normal et le pathologique, c'est clair? De la manière dont je l'ai expliqué, avec les 3 critères. J'attends vos réponses. Est-ce que vous êtes là? Oui, non, non, oui. Peut-être. Déjà, on va partir du principe que oui. Du coup, donc quand on est dans un état pathologique, donc la dépression est une psychopathologie, forcément, si mon état pathologique
est envahissant, impacte mon fonctionnement significativement négativement et génère de la souffrance quotidienne ou quasi quotidienne, ça occupe beaucoup de mon espace mental et ça me draine mon énergie. Et cette énergie qui est drainée par mon état pathologique, c'est de l'énergie que je n'ai plus pour assurer certaines choses de la vie. Imaginons que mon énergie soit comme un camembert et que ce camembert soit découpé en fonction de ce que j'ai à faire dans une journée. Par exemple, j'ai 100% de mon énergie en me réveillant le matin, j'ai 10% qui va me servir à me laver, 20% qui va me servir à manger, 40% qui va me servir à travailler, etc., etc. Et à la fin de la journée, je retombe à zéro. Je vous l'explique basiquement, hein, c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne, mais c'est un exemple. Ben, je souffre d'un état psychopathologique comme la dépression, en fait, quand je vais me réveiller le matin, je vais pas avoir 100% de mon énergie. Je, je, euh, je vais me réveiller avec 30%. Et donc, puisque je vais me réveiller avec 30%, ben en fait, il y a nécessairement des choses qui vont devoir sauter dans ce que je dois faire quotidiennement. Donc ça va être par exemple me brosser les dents, ça va être par exemple voir des gens, ça va être par exemple aller au travail, etc. etc. Et alors quand tu dis on ne doit pas se cacher derrière aussi, la personne doit aussi faire des efforts pour sortir de son état. Alors, il y a des efforts effectivement à faire pour sortir d'un état pathologique, ça c'est une certitude, mais il faut bien comprendre que les personnes qui se, entre guillemets, cachent derrière un état, c'est une extrême minorité. On va avoir un mécanisme chez certaines personnes atteintes de psychopathologie ou même de pathologie qui s'appelle la complaisance dans la souffrance, mais ça même c'est un état pathologique en soi. Et la personne s'en rend même pas forcément compte. Mais c'est une extrême minorité. Et parfois, le niveau d'énergie de la personne est tellement bas que parfois elle n'a même pas l'énergie de mettre des choses en place pour aller mieux. Et donc il faut réussir à commencer par des toutes petites choses qui sont parfois en fait ne serait-ce que juste sortir du lit quoi. Et il y a des jours où c'est pas possible. Et c'est hyper important d'avoir une indulgence par rapport à ça, dans le sens où si, comme Thibaut InShape qui va dire rien à foutre de ta dépression, bouge-toi le cul, sors, fais du sport, bah, le problème c'est que les personnes qui n'y arrivent pas, bah, en fait qu'est-ce qu'elles pensent d'elles? Bah, elles pensent qu'elles sont nulles, et elles pensent qu'elles sont bonnes à rien, et elles pensent qu'elles n'y arriveront jamais. Et en fait, ce dont on ne se rend pas compte, c'est que du coup ça impacte encore plus négativement leur état. Donc, attention justement à parfois les injonctions qu'on peut apposer sur les gens à devoir toujours mettre des choses en place pour aller mieux. Parce que parfois c'est pas possible. Et quand on va dire à une personne, voilà, fais des choses, voilà, fais des efforts pour aller mieux, bah, si la personne à ce moment-là n'y arrive pas, elle va se dire, ah bah en fait voilà, je suis nulle, j'y arriverai jamais. Et en fait ça va encore plus aggraver son état. Ou du moins ça risque d'encore plus aggraver son état et sa motivation. Alors après, ce qu'il faut comprendre avec la motivation, c'est effectivement que euh, c'est difficile de créer de la motivation théoriquement. C'est-à-dire qu'effectivement, attendre de se sentir motivé pour faire quelque chose, c'est pas forcément un mécanisme intéressant. Parce que la motivation, elle se nourrit de ce qu'on fait en soi, la plupart du temps. C'est-à-dire que la motivation, elle apparaît quand on fait. Euh, surtout quand elle n'est pas là initialement. Donc attendre d'être motivé pour faire, on est d'accord, c'est une posture qui peut, surtout dans un cadre psychopathologique comme la dépression, nous faire attendre ad vitam aeternam. Parce que la motivation, elle n'arrivera pas par magie d'un claquement de doigts. Par contre, euh, ça va être du coup extrêmement important de, euh, de trouver des choses qu'on va pouvoir réussir progressivement à mettre en place et qui soient adaptées aux possibilités de la personne et à son niveau d'énergie, qui peut parfois changer d'une heure à l'autre, d'un jour à l'autre, etc. Et d'essayer d'avancer euh, doucement, step by step, avec ça. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions, d'ailleurs, à ce niveau-là, par rapport à ça? Est-ce que, justement, la nuance au niveau des injonctions à faire par rapport à, au fait d'aller mieux, est-ce que c'est plus clair? Parce qu'effectivement,
Évidemment qu'il y a un juste milieu à trouver. Et évidemment que le but, c'est pas de se dire, ok, il n'y a rien à faire, ça va rester comme ça. Le but, c'est pas de se résigner. Mais ce dont on ne se rend pas compte, c'est que parfois les injonctions au fait de faire, les injonctions au fait de faire des efforts, d'être productif, etc., en fait, parfois, c'est aggravant. Il faut réussir à les amener correctement en fonction de l'état de la personne et en fonction de ses capacités et de ses possibilités à l'instant T. Et donc, c'est hyper important de ne pas généraliser en fait une approche. C'est hyper important d'adapter notre discours à la personne qu'on a en face de nous. Et donc, c'est pour ça que des discours comme allez, faites du sport pour aller mieux, en fait, c'est beaucoup trop général. C'est impossible que ce soit une solution qui convienne à tout le monde. Alors, effectivement, ça pourrait être une solution qui va convenir à certaines personnes, mais pas à tout le monde. Donc, c'est pour ça que c'est dangereux de faire des généralités, surtout dans le cadre de psychopathologie, même si on pourrait se dire que la dépression, ça fonctionne un peu pareil chez tout le monde. Eh ben non, en fait. Notre singularité fait qu'on va vivre un état psychopathologique de manière vraiment différente, de manière inter-individuelle. Donc, donner des solutions n'est pas la solution, il faut montrer son soutien, mais autrement, c'est ça. Alors, donner des solutions, alors, j'aurais pas tendance à dire du coup donner des solutions, mais j'aurais plutôt tendance à dire d'orienter et de proposer des possibilités. La différence, c'est que donner des solutions, c'est-à-dire fais ci, fais ça, ça peut mettre en échec. Par contre, on peut amener la chose comme une forme d'orientation et de dire ok, je sais que pour certaines personnes, ça peut leur faire du bien. Est-ce que c'est quelque chose qui te paraît accessible par rapport à ton niveau d'énergie ou pas ou est-ce qu'on ne pourrait pas chercher ensemble des choses qui pourraient être accessibles à ton niveau d'énergie, à l'espace mental que tu as à y prêter actuellement, etc., etc. Donc avoir une posture plus plus dans l'orientation que dans l'injonction. Je sais pas si c'est clair. Hello, du coup pour les nouvelles personnes qui arrivent sur ce live, on commente des vidéos ensemble, on papote, voilà. Comment on soigne une dépression? Pour moi, un des outils principaux et des plus efficaces, c'est la thérapie. La thérapie, l'accompagnement individuel, parfois couplé d'un accompagnement médicamenteux qui n'est pas une solution de fond, mais qui permet parfois justement à la personne de retrouver un peu d'énergie afin qu'elle puisse utiliser cette énergie pour pouvoir mettre des choses en place de fond pour ensuite progressivement aller mieux. Donc c'est un ensemble de facteurs et de choses à mettre en place. Pour moi, la thérapie est indispensable dans l'accompagnement d'une dépression, surtout les dépressions sévères, surtout les dépressions chroniques. Pas toujours forcément le cas dans les épisodes dépressifs, qui sont sur des temps beaucoup plus courts et avec des symptômes vécus de manière beaucoup moins intense. Mais voilà, pour des dépressions chroniques ou sévères, je dirais que la thérapie est indispensable. Pour la motivation, la sensation de ne pas réussir, c'est quelque chose de si culpabilisant quand on le vit. Quand j'ai appris, nanana. Complètement. Et effectivement, ce qui se passe dans notre corps varie énormément, que ce soit au niveau de notre balance hormonale ou que ce soit même au niveau de notre balance de neurotransmetteurs. Donc vous le savez, il y a des neurotransmetteurs, la sérotonine, la dopamine, le GABA, les endorphines, etc., qui sont des hormones qui sont sécrétées à certains moments, selon ce qu'on fait pas, etc., etc. En plus de ça, on va avoir notre cycle hormonal classique qui va fluctuer selon la période du cycle à laquelle on est. Donc en fait, on est constamment en changement. Et c'est hyper important de régulièrement se poser la question de « Ok, là, maintenant, de suite. C'est quoi les moyens que j'ai pour mettre des choses en place pour aller mieux ?» Parce qu'en fait, les moyens que j'ai maintenant, ils sont peut-être pas les mêmes qu'il y a une heure, ou que hier, ou que la semaine dernière. C'est pour ça que des règles un peu universelles, des vérités générales, c'est pour moi très compliqué à appliquer sur des êtres humains, parce qu'on est en constant changement. Alors bien sûr, on peut avoir des outils un peu qui transcendent un peu notre fonctionnement, mais ces outils-là, il faut les utiliser dans le bon timing, en fait.
Et la question du timing, elle est fondamentale, en fait, dans notre fonctionnement aussi, parce qu'un outil que je vais avoir va pouvoir être efficace pour moi dans un moment et pas dans un autre. Et ça, c'est aussi hyper important à comprendre. C'est pas parce qu'un outil ne marche pas pour nous qu'il ne marchera nécessairement jamais. Il ne marche peut-être pas maintenant parce qu'on n'est pas dans le bon timing pour que cet outil marche. Donc la notion du timing est aussi hyper importante. Je vais vous donner un exemple très concret. Moi, je sais que dans mon fonctionnement, quand je suis très activée émotionnellement et que je monte un peu dans un état parfois irrationnel, en fait, je sais que si à ce moment-là, quelqu'un arrive et essaye d'être rationnel avec moi, en fait, ça va pas du tout m'aider. Si je suis en pleine activation émotionnelle parce que j'en sais rien, j'ai vécu un truc hyper intense et machin, si une personne arrive à me dire non mais regarde Isaline, là tu vois il s'est passé ci, comme ça, donc ça va être ci, comme ça, donc t'inquiète, ça va aller, blablabla. En fait moi j'ai juste envie de faire taire la personne et lui dire en fait arrête parce que ça fait pas sens pour moi ce que tu te dis maintenant, ça m'aide pas du tout à redescendre. Et au contraire, vu que je me sens hyper activée émotionnellement, ton pragmatisme me met en échec parce que j'arrive pas à penser comme ça. Et en fait, vu que je n'arrive pas à penser comme ça, le fait d'avoir en face de moi quelqu'un de pragmatique, en fait, ça me met en échec. Et donc, ça empire mon état. Alors que pourtant, une attitude rationnelle va pouvoir beaucoup m'aider quand je suis dans un état d'activation émotionnelle plutôt faible ou neutre. Et où là, si la personne me rapporte son rationnel, son pragmatisme, bah là, je vais pouvoir l'intégrer. Là, je vais pouvoir m'en servir pour me dire « Ah bah oui, ok, effectivement, c'est vrai que ça s'est passé comme ça et que voilà, A plus B égale C, quoi. » Donc, le timing, c'est-à-dire donner des infos rationnelles, ça marche pas toujours, mais ça marche parfois et ça marche pas du tout à d'autres moments. Donc, voilà, ne pas oublier que le timing dans lequel on est fondamental vis-à-vis des outils qu'on peut utiliser pour aller mieux ou pour permettre de gérer un état. Ouais, je comprends tout à fait. C'est un fonctionnement, c'est un apprentissage vraiment sur soi que je trouve fondamental. Et pour les pavés, si jamais, vu que je n'arrive pas à scroll le chat, n'hésite pas à couper tes messages en deux pour que ça rentre bien dans l'écran et que je puisse les lire, parce que là, j'arrive pas à lire le début, parce que je sais pas pourquoi j'arrive pas à scroll dans le chat. Donc, petit souci logistique. Arrête d'y penser. Oui, voilà, c'est clair. Du coup, prochaine vidéo. Le temps file, hein. Il nous reste encore 40 petites minutes ensemble. Alors, mince, qu'est-ce qu'on va se mettre du coup comme vidéo? Ok. Ah oui, je sais ce qu'on va mettre. Il faut que je coupe juste ça. Que je mette ça là. Donc, il faut aussi que j'apprenne à être concis. Je suis pareil, vraiment. Je ne peux que comprendre, je suis pareil. J'ai trop du mal à être concise. Donc, on est ensemble. Du coup, prochaine vidéo. Hop. Trigger warning. Mort et Suisse. Je ne sais pas si vous comprenez. Mort, se donner la mort, en gros. Voilà, si c'est une thématique qui vous trigger, ne regardez pas la vidéo d'après, mettez en mute, faites ce que vous voulez. Il n'y a pas d'image choquante, hein. Pas du tout d'image choquante, rien du tout. C'est une petite mise en scène. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes? Alors, tac, c'est parti. Salut toi. Mademoiselle, Ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu? 2 ans et quelques. Ah ouais. Oh, tu dates. Je pense toujours à toi quand je viens ici. C'est vrai ça? C'est pour ça qu'en vrai j'évite. Ouais, je comprends. T'es ouf, n'empêche. C'est haut. Des fois je m'en veux un peu en vrai. Pourquoi? Je sais pas. Genre de le voir venir. Bah, tu sais, même moi je l'ai pas vu venir. Puis t'as bien vu ce qu'ils ont dit. Je me suis levée en plein milieu de la nuit et j'ai prévenu personne. Il t'est arrivé quoi? Des trucs que je pouvais pas supporter, faut croire. Ou alors j'ai peut-être voulu m'entraîner pour les JO. Ah bah là j'ai raté la médaille, hein, c'est sûr. T'es glauque. Mais ça va, c'était il y a 2 ans. On peut rigoler maintenant. Tu repasses bientôt? Ouais.
Promis. Ah, de toute façon, je bouge pas. Hein. Ok. Et merci pour les fleurs. Y a pas de... Y a pas de quoi. Oui, effectivement, j'ai coupé. J'ai dit, la personne qui nous a envoyé ça voulait que je chiale ou quoi? Là, c'est bon, normalement. J'ai remis. Non, toujours pas? Toujours pas? Pourtant, il est activé là. Ah, ok. M'a fait peur. Oui, j'étais déjà tombée sur cette vidéo dans mon feed TikTok et je l'avais trouvée très belle, très émouvante. Donc, comme vous avez pu le comprendre, c'est une mise en scène un peu détournée pour parler voilà, d'une personne qui s'est donné la mort, du coup, avec une petite touche d'humour que je trouve très très bien placée, cette petite blague par rapport au JO, etc. Enfin, ça permet de remettre un peu de rire alors que la vidéo était vraiment plombante de ouf. Donc c'est vraiment hyper bien dosé, je trouve. Ce qui se passe dans la vidéo, c'est très doux, c'est très chaleureux et bienveillant. Euh, euh, Et non, je veux pas que tu chiales. Je veux voir ce que ça donne pour une psy. Et c'est intéressant parce que dans la vidéo, il dit plusieurs choses qui sont intéressantes dans le travail sur le deuil. Il dit à un moment donné. Alors, je scrolle comme ça, on voit T'es ouf, n'empêche, c'est haut, nanana. Je vais retrouver, hein, désolé. Des fois, je m'en veux un peu. J'aurais dû le voir venir. Voilà. Ça, c'est un discours qu'on retrouve beaucoup chez les proches ou l'entourage de personnes qui ont fait une TS ou qui se sont donné la mort. Et, et nécessairement avec toute la culpabilité hein, qui va avec. Et effectivement, le travail du deuil passe beaucoup par le travail autour de cette culpabilité, dans le sens où, et ça c'est quand même hyper important, c'est qu'on n'est pas responsable, on n'est pas garant du bien-être et de l'intégrité physique et psychique de ses proches. Le seul cas dans lequel c'est le cas, c'est un parent envers son enfant quand l'enfant est encore sous la responsabilité du parent, où évidemment c'est le parent qui est garant de l'intégrité physique et psychique, logiquement, de l'enfant. Mais bon, là, c'est pas le cas dans cette vidéo. Et c'est très important de comprendre que on a très très peu de pouvoir d'action dans ce genre de contexte. Très très peu, voire pas, et qu'en fait, il faut pas non plus, il faut même pas chercher à en avoir, il faut même pas se dire qu'on en a, parce que c'est complètement hors de notre contrôle et de notre portée. Et c'est un discours de culpabilisation, enfin de culpabilité qu'on retrouve souvent et qui se travaille très très bien en thérapie, heureusement, pour accompagner le travail justement du deuil. Je me mets un peu la clim parce que j'ai chaud. Elle s'est coupée, je sais pas pourquoi. Voilà, petite pause clim. Et donc ça, voilà, ça c'est un premier truc intéressant. Ensuite, je crois qu'il avait dit quelque chose d'hyper intéressant. Nanana. Je sais plus. Je crois que j'avais noté un deuxième truc. La blague pour les JO. Non, je sais plus. Je sais plus. Est-ce que c'était avant? Non. Bah, en gros, voilà, moi c'est un peu mon analyse, surtout dans le travail du deuil. C'est vrai que quand on parle de deuil, il y a souvent ce truc où on va avoir des gens qui ne vont pas réussir à faire le deuil. Euh, ou du moins qui se disent comme étant ne pas en train de, enfin, comme ne réussissant pas à faire le deuil. Et la plupart du temps, parce que ces personnes ont peur que le deuil signifie la disparition totale
la personne perdue ou de la chose perdue, parce que je le rappelle, un deuil, hein, c'est pas seulement après un décès, ça peut être plein de choses, ça peut être une rupture, ça peut être un licenciement, ça peut être un déménagement, bref, le deuil est un peu multiforme. Et faire le deuil, ce n'est pas faire disparaître l'objet ou l'être perdu, c'est permettre à ce qui a été perdu d'exister plus sereinement et d'exister différemment en nous. En fait, c'est une transformation, un deuil. C'est un état de transformation. C'est pas un état d'annihilation, en fait, si je peux dire ça comme ça. Donc un deuil n'arrêtera pas de faire exister ce qui a été perdu. Ça transforme juste la présence de ce qui a été perdu. Et ça la transforme en quelque chose de plus apaisé et de plus facile à vivre. Et donc ça, c'est hyper important à comprendre quand on est dans ce genre de processus. Si vous avez des questions d'ailleurs sur le deuil, n'hésitez pas à me les poser. Ou si vous avez des petites remarques à faire sur cette vidéo, n'hésitez pas, parce qu'on est là pour papoter, hein. Moi je parle, mais moi je suis très intéressée par votre point de vue aussi, donc n'hésitez pas, hein, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Je n'ai pas la toute-puissance sur ce que je raconte. Moi j'exprime juste des points qui sont, on va dire, influencés par mon expérience professionnelle et également juste qui je suis en tant qu'être humain, quoi. Mais voilà, le deuil, c'est un travail qui est vraiment très spécifique dans la thérapie. Si jamais ça vous arrive, il ne faut pas hésiter à vous rapprocher de quelqu'un qui a l'habitude de travailler autour de cette thématique, parce que c'est vraiment une thématique spécifique. Du coup, très très belle vidéo. Franchement, c'était... je l'ai trouvé vraiment très juste et très... avec une pile comme il faut, quoi. Du coup... Qu'est-ce qu'on peut regarder ? Est-ce qu'un jour, on ne s'en veut plus ? Oui, bien sûr qu'on peut réussir à arrêter de s'en vouloir ou de culpabiliser. Vraiment, c'est un état qu'on peut atteindre. On peut, par contre, toujours ressentir une forme de tristesse, surtout quand on y pense. Mais je pense qu'on arrive à faire en sorte que cette tristesse ne soit pas pathologique, justement, qu'elle soit normale. Qu'elle soit là quand on y pense ou quand ça nous y fait penser, mais qu'elle n'impacte pas négativement notre fonctionnement et qu'elle soit pas envahissante, quoi. Donc, par contre, je pense qu'on peut toujours ressentir qu'on peut quand même ressentir une forme de tristesse toujours. Et le but, c'est que ce soit pas tout le temps, mais simplement quand on y pense ou quand on nous le rappelle. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder ? Tac, tac, tac. Alors, on va regarder ça. Hop. Encore une fois, je découvre les vidéos avec vous, hein, la plupart. Bon, celle-là, je l'avais vue déjà, mais j'ai pas triché. Alors, ok. Est-ce que vous êtes prête ? C'est parti. Encore une fois, n'hésitez pas vraiment à me donner votre avis, à participer, à me poser des questions. Moi, vous savez, j'aime bien qu'on papote ensemble, même si je sais très bien faire des monologues, mais n'hésitez pas, moi, ce que je préfère, c'est de pouvoir échanger avec vous. Allez, c'est parti, let's go. Tout devient un red flag quand tu y réfléchis trop. Je répète, tout est un red flag si tu y réfléchis trop. La cause principale des red flags aujourd'hui, c'est la réflexion excessive, c'est l'analyse à outrance. Voilà. Merci à cette personne pour l'inspiration. C'est tellement bien formulé qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter. Ok. Ah, c'était fort, désolé. Pourtant, j'ai baissé le son sur mon ordi. J'ai pas mis à 100%. Ça dépend peut-être de la vidéo en tant que telle. Désolé si ça t'a brusqué. Du coup, très intéressant cette vidéo. Très très intéressant. Donc, tout est un red flag à partir du moment où on y pense trop. Donc tout devient un red flag quand tu y réfléchis trop. La cause principale des red flags d'aujourd'hui, c'est la réflexion excessive, l'analyse à outrance. Ok. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'ai plein de choses à dire. Comme d'habitude, en fait, parce que je suis super pipelette. D'ailleurs, ça aurait dû être ça, mon pseudo, clairement. Super pipelette.
Je peux faire de l'animation pendant des heures en brassant de l'air, c'est incroyable, c'est vraiment un flex. Ça me fait penser, d'ailleurs, effectivement, je suis tellement pipelette que je vais trop raconter ma life. Je devrais faire un petit jingle genre Isaline raconte sa life. Mais au bac d'histoire, j'ai réussi à avoir 13 sur 20 en racontant rien. C'est-à-dire que je ne connaissais pas le sujet, je n'avais aucune date, je n'avais aucun nom de personnage historique, et j'ai juste brassé de l'air sur 4 pages en faisant une belle intro, une belle conclusion, et j'ai eu 13. Voilà. Donc je pense avoir un don de brassage d'air. Mais heureusement, je ne brasse pas que de l'air, parce que, enfin, en tout cas, j'espère quand même dire des choses intéressantes à certains moments. Mais voilà, j'arrête de raconter ma vie. Maintenant, on repasse à la vidéo. Si on y pense trop, n'est-ce pas parce qu'on a un passif et qu'on souhaite s'en protéger? Ça peut, carrément. Ça peut, mais moi, je remets, enfin, je suis quand même assez dubitative sur pourquoi est-ce que tout serait un red flag à partir du moment où on y réfléchit trop. Déjà, moi, la question que je me poserais ou que je poserais, c'est pourquoi est-ce qu'on réfléchit trop à ce sujet, en fait? Pour moi, en tout cas, c'est la première question qui me vient. Pourquoi est-ce qu'on réfléchit trop à ce sujet? Imaginons que, si on va rester un peu dans la thématique des red flags, donc généralement, c'est quand on est en interaction avec quelqu'un, quand on a quelqu'un en face de nous, quoi. Imaginons que la personne, elle parle fort. Ok. On va dire fort au-dessus de la moyenne, de ce qui est à peu près considéré comme étant normal dans notre société. Et qu'on va se dire, ok, elle parle fort, ça me dérange, ok, elle parle fort, mais ça dérange, et que ça va vraiment me déranger. Donc si ça me dérange, je pourrais me dire, ouais, bah, c'est un red flag pour moi, quelqu'un qui parle fort, je sais pas, ça veut dire que la personne, elle veut de l'attention, ou qu'elle a besoin qu'on la regarde, de se montrer, etc. Et donc, moi, la première question que je poserais, c'est, ok, pourquoi est-ce que le fait de parler fort te dérange? Est-ce que c'est parce que tu as une sensibilité auditive qui fait qu'en fait, c'est le volume sonore qui te dérange? Ou alors là, c'est pas nécessairement un red flag dans le sens où la personne n'a pas nécessairement un comportement, on va dire, malsain, mais ça va être juste une sorte un peu de critères dérangeants, ce qui est complètement ok. Et parfois, une personne qui va avoir un trait de personnalité ou de caractère qui nous dérange, ça ne veut pas forcément dire que son trait de personnalité ou caractère est malsain. Attention, grosse nuance. C'est un peu comme dire que les brocolis, c'est pas bon. Bah non, c'est pas bon, c'est qu'on n'aime pas. Et il y a une grosse différence. Je sais pas, c'est de la métaphore que je sors tout le temps sur les brocolis. Bah là, c'est pareil. Une personne qui va parler fort, c'est pas fondamentalement pas bien. C'est parfois juste que ça ne nous plaît pas. Mais donc, c'est pas nécessairement un red flag. Par contre, ce que je trouve assez intéressant, c'est cette question de l'intellectualisation. Et qu'en fait, l'intellectualisation, qu'à partir du moment où on intellectualise, en fait, sur quelque chose, ça devient un red flag. En fait, là, pour le coup, selon moi, c'est plus la surintellectualisation le problème que le comportement en soi. Et on en revient à ma question initiale. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, je surintellectualise? Pourquoi ce truc-là, ça me fait me mettre dans un état où j'intellectualise de ouf et où j'analyse de ouf? Je vois plus ça en mode suranticiper des choses qui vont du coup pas forcément arriver. Ça s'appelle l'anxiété. Bravo. Ça s'appelle l'anxiété. L'anxiété d'anticipation du coup, mais on va dire plus communément appelée anxiété. Mais l'intellectualisation, pour moi, est souvent, je ne vais pas dire que c'est tout le temps le cas, souvent une forme de mécanisme de protection à notre spontanéité ou notre intuition. Intellectualiser, c'est une forme c'est se protéger parfois, en fait, parce que c'est rassurant, en fait, de penser autour de la chose et de se rendre compte qu'on sait penser, qu'on peut analyser. Pour moi, il y a une grosse forme de rassurance dans l'intellectualisation. Et le problème, c'est que l'intellectualisation, c'est un peu j'aurais tendance à dire un peu la face opposée à la spontanéité.
pour le coup, la spontanéité, c'est plutôt quelque chose qui n'est pas pensé ou qui n'est pas encore pensé, ou qui est très très peu réfléchi, donc intellectualisé au final. Quelque chose me met mal à l'aise dans le propos de la vidéo. On dirait presque que ça sous-entend qu'il n'y a pas de red flag. Oui, moi c'est ça effectivement que j'ai du mal à que je valide pas trop dans la vidéo, c'est que en gros, il n'y a pas vraiment de red flag, juste le fait d'intellectualiser fait que c'est un red flag. Je suis pas d'accord, effectivement. Par contre, la personne, pour moi, en fait, ce dont il parle de manière, peut-être qu'il n'en a même pas conscience, mais pour moi, il parle clairement d'anxiété, en fait, une forme de rumination, etc. Mais alors là, du coup, c'est plus le problème de la personne qui intellectualise que le problème de la personne qui a un comportement qui est intellectualisé par l'autre, au final. Je sais pas si je suis claire. Qu'est-ce que tu appelles intellectualiser? Rien à foutre de ton red flag. Rien à foutre de ton red flag. Je vais le dire à chaque fois sur le ton de Thibaut InShape. Mais voilà. Moi, j'aurais tendance à dire que je distingue, enfin que je considère parfois l'intellectualisation comme un mécanisme de protection. Et du coup, parfois, c'est la personne qui intellectualise qui se met en difficulté à ce moment-là. Et c'est pas nécessairement le comportement de l'autre qui mérite d'être condamné, reproché ou qui est forcément malsain. Alors parfois oui, parfois c'est le cas, hein. Mais d'où la question que je poserais assez naturellement, c'est pour quelle raison, enfin vraiment, pourquoi est-ce que là on est en train de vraiment intellectualiser et vraiment se réfugier dans cette suranalyse, dans ces ruminations, etc. Quelle est la définition du red flag pour cette personne? Bah en fait là on le sait pas vraiment, du coup. On le sait pas vraiment, mais effectivement je suis d'accord. Cette affirmation est vraiment très réductrice et n'est pour moi pas du tout collée à la réalité de ce qu'est communément un red flag. Et alors attention, moi je distingue, parce que le red flag c'est vrai que c'est un terme un peu mainstream. Euh, Moi j'aurais tendance à considérer qu'il y a vraiment enfin, je vais même pas dire deux formes de red flag, mais qu'il y a une différence entre, encore une fois, le fait de ne pas aimer les brocolis et le fait de considérer les brocolis comme étant mauvais, en fait. Pour moi, c'est deux red flags différents. C'est-à-dire que si quelqu'un a un trait de caractère ou un comportement qui juste ne matche pas avec mes attentes ou avec ce que j'aime bien, est-ce que son comportement est forcément un red flag? Je sais pas, je considère que non. Je vais simplement partir du principe que ce comportement ou ce trait, juste moi, ne me plaît pas. Euh, Par contre, si la personne a un comportement qui vraiment, j'en sais rien, dépasse le cadre de mon système de valeurs profond, ou le cadre, j'en sais rien, de la loi, ou le cadre du respect de l'intégrité physique et psychique des gens, ben là oui, on pourra dire peut-être que c'est un red flag de manière un peu plus globale et un peu plus généralisable. Mais voilà, moi j'aurais tendance quand même à faire cette nuance euh, avec ma métaphore du brocoli. Est-ce que le brocoli c'est vraiment mauvais ou est-ce que c'est juste que j'aime pas le brocoli, quoi? Et pour moi, c'est vraiment deux choses différentes. Pour moi, il y a un red flag et mon red flag. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Certaines personnes supportent, voire apprécient des traits de personnalité communément rejetés, bien sûr, effectivement. Une personne va considérer un truc comme étant un red flag et peut-être qu'une autre personne non, en soi. Donc c'est pour ça que là, j'aurais tendance à dire, est-ce que du coup, c'est vraiment un red flag globalisable, on va dire, généralisable, ou est-ce que c'est vraiment, on va dire, dans ce cas-là, un red flag euh, propre à la personne? Voilà, moi j'aurais tendance à différencier un petit peu les deux. Je sais pas si vous êtes d'accord. Mais la nuance pour moi est importante. Parce que si on va à un moment donné, j'en sais rien, se dire. Parce qu'il y en a des contenus sur internet et qui vont être, j'en sais rien, la liste des red flags chez une personne, ça, 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 ça. Et en fait, on va se dire, ah, mais enfin, trop bizarre, c'est un red flag de parler fort? Bah, pas du tout, en fait, pas forcément. C'est-à-dire que c'est pas un comportement profondément, fondamentalement malsain, et peut-être que ça peut plus ou moins plaire à des gens, mais attention à la manière dont on va globaliser ou non nos propos, parce que parfois ça peut être vachement jugeant et vachement violent en fait pour les gens, quoi. Euh,
Bah écoute, bonne soirée. J'ai enregistré le live, donc je sais pas du tout comment on fait des rediffs, mais en tout cas, je l'ai enregistré, donc il y aura du contenu qui sera fait sur mes différents réseaux grâce à ce live. Donc au moins, vous pourrez retrouver des petites bribes. Et bah écoute, passe une bonne soirée. C'était un plaisir de t'avoir avec nous pour ce live, donc trop cool. Du coup, voilà. Je sais pas si vous aviez d'autres avis sur les red flags, mais, euh, mais attention du coup à cette nuance. Et pensez aux brocolis maintenant. Est-ce que les brocolis c'est vraiment pas bon ou est-ce que juste on n'aime pas? Ben en fait, c'est juste qu'on n'aime pas quoi, souvent. Et par contre, est-ce que j'en sais rien est-ce que j'en sais rien l'eau des égouts c'est pas bon, c'est juste qu'on n'aime pas. Non, là, je pense que c'est peut-être pas bon, quoi. Voilà. Donc, voilà. Je sais pas si j'ai poussé trop loin ma métaphore, mais vous avez compris. Du coup, incrustation, la rediff est paramétrable dans les paramètres du stream avant de le lancer. Aïe. Ben, j'ai pas fait ça avant de le lancer. Mais moi, j'adore les brocolis hein, aussi. D'ailleurs, soit dit en passant, c'est mon légume préféré. Voilà, je raconte encore ma vie. Mais là, du coup, je suis pas sur Twitch. En tout cas, pour la gestion de mon live, je suis sur Streamlabs. Donc, il faudrait que je regarde si c'est possible. Donc, je verrai. Du coup, est-ce que... Oui, je veux bien, Kyo, que tu m'expliques plus tard. Du coup, prochaine vidéo, bah, on va rester sur cette même personne. Parce que j'ai une deuxième vidéo de cette personne qui m'a été envoyée. Comme ça, au moins, à voir si ce sera aussi sujet à débat. Du coup, c'est parti. Let's go. Tu l'as compris trop tard. Tu sais quoi, je pense que c'est pas vrai. Je pense que tu n'aurais tout simplement pas pu le comprendre plus tôt. Parce que vivre les événements tels que tu les as vécus était probablement la seule manière de vraiment le comprendre. Une condition même. Peu importe ce qu'on te disait et ce que tu voyais autour de toi, tu avais besoin de l'expérimenter personnellement. Donc pas de regard en arrière. J'adore parce qu'il y a grave ce ton un peu genre, tu sais, dramatique en mode... j'adore. Il manquerait plus que la petite musique derrière. Intéressant. Cette vidéo aussi, donc, euh, pour moi, ça aborde ce truc où parfois les personnes vont se dire oh, mais pourquoi j'ai pas vu ça plus tôt, pourquoi j'ai pas agi plus tôt, comment j'ai fait pour pas comprendre ça plus tôt, etc., etc., etc. Ce qui est parfois, enfin, ce qui est des phrases, moi en tout cas, que j'entends très, très, très souvent en thérapie chez des personnes qui ont passé longtemps dans une situation compliquée, problématique. Je pense notamment, souvent, c'est des choses qu'on entend souvent chez des personnes qui ont passé longtemps dans une relation avant de réussir à en sortir et qui se disent mais en fait comment, enfin pourquoi j'ai pas compris ça plus tôt, comment j'ai pas pu voir que c'était malsain plus tôt, blablabla. Donc, cette vision est intéressante. Pourquoi? Donc en gros, il dit que c'est pas vraiment qu'on comprend les choses trop tard, c'est pas vraiment qu'on aurait pu comprendre les choses plus tôt, c'est qu'il fallait, entre guillemets, passer par toute l'expérience de la chose pour, on va dire, pour se saisir des éléments qu'on y aura retrouvés pour pouvoir à un moment donné agir et qu'en fait, le moment où on réussit à comprendre, qu'on réussit à voir, qu'on réussit à agir, bah, c'est qu'en fait, ça aurait pas pu être autrement que maintenant et que ça aurait pas pu être avant et que c'est juste, entre guillemets, juste comme ça. Je sais pas si vous êtes d'accord. Moi, je pense qu'il y a des nuances. Et vu que c'est ma passion en fait de dire qu'il y a des nuances, c'est vraiment une réponse de politicien, mais en même temps, encore une fois, on ne peut pas tirer de vérité générale unique, surtout dans le fonctionnement humain. Mais je pense qu'il y a plus de nuances que ça. Effectivement, je pense que dans beaucoup de contextes, si on n'a pas compris plus tôt, c'est qu'on n'avait pas tous les éléments pour comprendre plus tôt. Et que donc, on comprend quand on comprend. Et puis, si on n'a pas compris avant, c'est qu'on ne pouvait pas comprendre avant. Pourquoi? Parfois, on ne sait pas. Pourquoi? Parce que parfois, il nous manquait des éléments. Parce que parfois, quand on est dans une situation, on est aveuglé et qu'il nous faut le temps de retrouver la vue, quoi. Et que parfois, ça prend du temps. Bref, il y a mille et une raisons qui font que parfois, on comprend pas, quoi. Et que ça prend du temps. Par contre, effectivement,
je pense que on peut faire parfois bouger un peu ce truc-là et on peut parfois un peu provoquer le destin, quoi. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand on prend vraiment du temps à comprendre quelque chose, qu'on prend vraiment du temps à voir vraiment quelque chose, c'est probablement aussi parce qu'on a des résistances internes qui font qu'on veut pas voir ou qu'on n'a pas ou des résistances. Et ces résistances, on peut réussir à les faire tomber. Mais du coup, ça veut dire être capable de prendre un recul suffisant pour se dire que peut-être que si on ne comprend pas, c'est parce qu'on a des résistances et qu'on va aller peut-être explorer cette piste-là et voir si, effectivement, en travaillant sur ces résistances, on peut faciliter notre compréhension, etc., etc. Donc ça demande quand même une prise de recul. Une prise de recul qui nous amène à nous dire, ok, là, si je ne comprends pas, ou si je ne vois pas, il y a peut-être la possibilité que je puisse trouver des moyens de comprendre. C'est peut-être pas juste que parce que là, c'est pas le moment que je comprenne, quoi. Un peu comme une fatalité, un peu du destin, quoi. Je sais pas si je suis claire, mais voilà. Ça dépend de chaque individu. Certaines personnes, même en ayant des éléments, vont donner une chance. D'autres non. C'est nuancé selon l'individu et la sensibilité à chaque situation. Exactement. Exactement. Et c'est-à-dire que il y a des personnes également qui comprennent, qui voient, mais qui décident de, malgré tout, rester dans la situation pour X ou Y raison. Il y a des personnes qui comprennent et qui voient, mais qui, pour d'autres raisons, n'arrivent pas à sortir de la situation. Bref, il y a tellement de possibilités et tellement de variantes et de variables que, encore une fois, c'est difficile d'en extraire une vérité générale. Et c'est ça, justement, que je reproche un peu à ce genre de vidéo. C'est que ça se passe pas toujours comme ça, quoi. Et donc, c'est un peu à double tranchant. Parfois, le fait de faire un peu une vidéo générale comme ça peut mettre un peu de baume au cœur et se dire, ok, bon bah, je regarde ce que j'ai vécu avec plus d'indulgence, plus de bienveillance. C'est vrai que, voilà, ça s'est passé comme ça s'est passé, et voilà, de toute façon, on peut pas refaire le passé, donc, c'est ok. Donc ça, oui, cette vision-là, je suis d'accord. Par contre, il faut pas que ça induise forcément la personne à se dire, ok, dans ce cas-là, je n'essaye jamais de, de remettre en question une situation ou une dynamique. Où là, effectivement, ça peut devenir dangereux. C'est-à-dire que même si euh, il y a des choses qu'on comprend pas encore, qu'on voit pas encore, on peut quand même avoir des moments régulièrement où on se dit, ok, là, est-ce que cette dynamique, elle répond à mes besoins? Est-ce que elle reste dans mes limites? Ou est-ce que non? Est-ce que machin? On peut quand même prendre le temps, à certains moments, de remettre un peu les choses en question, de faire des auto-check-up. Ça coûte pas grand-chose. Et parfois, ça peut nous permettre de nous dire, ok, là, j'ai l'impression que c'est ok, mais pour X ou Y raison, ça pourrait peut-être ne pas l'être. Même si je le ressens pas profondément, bah, je vais quand même aller explorer, quoi. Je vais aller me poser des questions, etc., etc. Ça peut avoir une utilité. Et tout comme on pourrait se dire, ok, non, juste là, ça se passe comme ça, c'est ok pour moi et ça me convient, quoi. Enfin bref, voilà un petit peu ce que j'en pense. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, d'ailleurs, mais ça, c'est assez, c'est, on va dire, souvent ce que je peux un peu reprocher aux vidéos plus type développement personnel, c'est que c'est un peu des arguments d'autorité, quoi. C'est, ok, tu l'as compris trop tard, t'inquiète, c'est parce qu'en fait, tu pouvais pas comprendre avant. Ok, mais qui dit ça? Enfin, c'est quoi? Genre, donne-moi une source, quoi, donne-moi plus d'explications. Pourquoi est-ce que j'aurais pas pu le comprendre avant? Peut-être que j'aurais pu le comprendre avant. Et voilà, c'est ce genre d'argument d'autorité que je remets un peu en question. Surtout quand c'est pas forcément en plus approfondi derrière, sourcé, appuyé par, j'en sais rien, des arguments sociologico, scientifico, psychologiques, quoi. Euh, donc, euh, donc voilà, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Vous pouvez ne pas être d'accord, hein. Vraiment. Je ne me positionne pas comme ayant la science infuse et je ne me positionne pas du coup comme argument d'autorité. Je le redis au cas où c'était pas clair. Est-ce que on a tout vu? Alors, tac.
Non, on n'a pas tout vu, mais vu qu'il est déjà bientôt l'heure et que que je dois ensuite vaquer à des occupations, on va tranquillement terminer ce live. Du coup, est-ce que ça vous a plu alors? Est-ce que ça vous a plu un petit peu ce style de live et la thématique? Ah, mais en fait, là, je peux scroll le chat parce que j'étais pas en plein écran sur Streamlab. Ok. Je suis à peu près d'accord en vrai. C'était très chouette, trop cool. J'adore ce format. En tout cas, c'est super cool de pouvoir réagir à des vidéos ensemble et surtout de les découvrir. Donc trop trop cool. Et j'espère que on pourra que j'aurai assez de matière pour les suivants. De toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que ces lives-là, avec des thématiques, ils vont avoir une récurrence. C'est-à-dire que logiquement, il y en aura au moins un par mois, comme ça. Et ça va alterner avec les autres thématiques des lives que j'ai. Et donc, le prochain live, ce sera pas un live pile de psy, mais ce sera un live synopsie. Un live où on va analyser ensemble des personnages de films, de séries ou des choses comme ça, sous un angle psychologique, pour remettre un peu en question parfois certaines mises en scène cinématographiques. Et je pense notamment par exemple au film Split, voilà. Donc on va en fait analyser d'un point de vue un peu psycho des films, des personnages de films, de séries, etc. etc. Donc ça c'est la deuxième grande thématique de mes lives Twitch, synopsis, vous avez compris le jeu de mots? Genre synopsis, mais psy, genre PSY. Voilà. Voilà, voilà. Ouais, parce que bien sûr, il faut des noms cool quand même pour les lives. Ce sera quand? Je vais donner les dates sur Instagram. Là, j'ai pas la date claire encore de poser, mais je vais donner la date des lives de toute façon. Ce que je ferai, c'est que je ferai un planning un peu mensuel à chaque fois, c'est-à-dire que je mettrai dans les stories, dans une story à la une sur Instagram avec les dates des lives, comme ça vous pourrez y retourner sans que ce soit dans mes stories qui s'effacent au bout de 24 heures. Incroyable les jeux de mots, salut il est fort. Franchement, de ouf, je suis trop fière. Ça a été beaucoup de brainstorming, et j'ai pas été seule dans ce brainstorming, mais je suis vraiment contente de ces concepts-là. Euh, En vrai, ce genre de vidéo, il y a tellement de matière sur les réseaux. Mais oui, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que dès que vous tombez sur des vidéos qui vous questionnent, envoyez-les moi. Ayez les réflexes de me les envoyer, en fait, en DM. Et comme ça, moi, ça agrémente ma banque de vidéos React pour les futurs lives Spill de Psy. Et on pourra mettre le planning sur Twitch. Oui, sur Twitch. Et on pourra aussi le mettre sur le serveur Discord. Donc, j'ai été trop, trop, trop contente de faire ce live avec vous ce soir. J'espère. Psychotechno. J'en ai sorti un il n'y a pas longtemps. J'en ai sorti un la semaine dernière ou la semaine d'avant. Je sais pas si tu l'as raté, le psychotechno, mais ouais, pareil, ça va. Je vais essayer d'être de nouveau un peu plus régulière. Je vais passer en distributeur de vidéos. Parfait. Envoie-moi des vidéos. Du coup, trop contente d'avoir partagé ce moment avec vous. C'était trop trop chouette. On se retrouve bientôt pour un prochain live Twitch. Et n'hésitez pas à m'envoyer des vidéos. Passez une bonne soirée. Passez un bon week-end. Et on se retrouve très très vite pour des futurs lives. Et n'hésitez pas à m'écrire sur Insta aussi. Moi, ça me fait toujours plaisir de papoter avec vous. Et du coup, je vous dis à très bientôt. Bonne soirée. Salut. Bonne soirée.